Voici mon compte Pistarel, petite présentation. Après plus d'un an, ça va être depuis longtemps que j'ai il y a 7 mois je crois il me semble. On va faire un retour, maintenant on est bientôt en 2025 et donc j'ai envie de faire une petite, pour l'occasion, de mon compte Pistarel, des personnes que j'ai depuis une fois. On l'a dit, le jeu elle est un petit peu particulière, j'ai voulu tester des choses avec son deck qui a pas eu dans ma box. Là, je suis R70, mon pionnier 70. Voilà. Je vais commencer par les personnages. Alors au niveau des personnages, j'ai du coup, on va commencer tout en bas ici par prenez 5 étoiles ici. Badger, en vrai je vais commencer par la carte. Même là, là il y a Clara. Clara, je l'ai pris dans mon sélectif, elle me sert à rien pour l'instant, mais j'essaierai peut-être de la monter un jour. C'est un bon perso que j'ai décidé de prendre pour avoir tous les persos de la PMA, mais aussi parce que elle est très forte. Certes, c'est un peu une unique chez Wish, mais on peut la jouer en duo avec une Lee, et surtout tout le monde n'a pas une Lee. Lee, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont skip, donc avoir Clara en alternative, c'est cool. Et en vrai, je serais peut-être de la monter, en vrai, je verrai. Dre, jamais de la vie, je la monte. Je lui mets pas à tuer, c'est un petit DPS rupture, mais par rapport à des vrais DPS rupture comme Firefly, Booty et Rappa, c'est pas le même niveau de puissance. Daneg, je l'ai bien évidemment, je compte pas le monter. Il est E6. Sampo, je compte pas le monter, il est E1, E4 plutôt. Arlan, il est E6 aussi, je compte pas le monter. Serval E6, c'est un la serpillière, on veut pas. Non, Serval la fraude. Et je compte pas le monter, il est aussi E6. Moz, il est E4. Voilà, je compte pas monter, c'est juste une popage du C8. Ni fraude. J'ai Jingu, donc la réponse c'est voilà, je compte pas la monter. Ok, je compte pas la monter. Kinky, je l'ai E2, je compte pas la monter, même si elle est cool. Du coup, je compte pas la monter. Voilà, elle est là pour être là. Lynx, elle est cool, surtout en début de jeu. Mais je compte pas monter. Maintenant, j'ai des grosses idées. Mais les E3. Tingen 5 enfin Tingen, je l'ai au 6. Et je l'ai joué autrefois, mais je ne peux pas le compter. Parce que de toute façon, j'ai Sunday qui quand même un peu pour arriver Tingen. Erta, je dirais que je devrais la monter pour fiction, mais j'ai la flemme. Asta, elle est E5. Et je compte pas la monter. Natacha, elle est E2, je compte pas la monter. Lucas, il est E2, je compte toujours pas la monter. Shang, E3, je compte pas la monter. Anya, je l'ai E6. Et je compte pas la monter aussi, pas grand chose. Bailou, somme de la voir, je lui suis pas moi. Elle est là pour être là, bien aimé, je ne compte pas. Le Y voit dans l'orée Beyond Chine. Je l'ai E1 et je rêve de traduire, c'est mon pire perso. Voilà, il est bien là, je vais pas le monter. Velt, je l'ai testé, je l'ai pris dans mon sectif, mais malheureusement il est chiant. Je sais pas, je l'ai testé aussi, j'ai joué un petit peu. Maintenant j'arrête, donc j'arrête un petit peu. Mais bon, j'ai testé aussi. Bon, Pure Fitting c'est cool, mais voilà, c'est pas une folie non plus. Je l'ai eu, mais j'ai pas envie d'activer son avion parce que j'ai trop le son de l'avoir. Guigui, je l'ai E40 000, voilà, E2. Je compte pas l'utiliser aussi. March 7, je l'ai E5, j'ai la flemme de former E6. Voilà.
Pella et le 6, évidemment, je l'utilise uniquement pour ma Acheron. C'est un bon perso, Pella, qui a été. Qui a eu des périodes de prime avec Pella, enfin avec Jinju, qui était pendant longtemps la meilleure DPS du jeu et qui voulait Pella. La Maggie Baby Tornel qui était aussi un des meilleurs DPS du jeu et qui voulait Pella. Maintenant, Acheron, qui est un des meilleurs DPS du jeu et qui veut Pella. Mais vraiment, elle a eu beaucoup de nouvelles teams, beaucoup de teams méta. Même si les deux DPS que j'ai cités avant Acheron sont dépassés désormais. Elle reste toujours très très forte. Je suis content de l'avoir montée, elle est vraiment très forte. Maintenant, je pense pas qu'elle a des beaux jours devant elle parce que à Skip, en Forest, il y aura un illimité classe. Voilà, je sais pas trop, mais la dernière fois qu'il y avait avant il y avait Yokshu en 2.4. L'illimité feu, c'était littéralement un portrait de Guinéphone. Je dis ça, je dis rien. Voilà, Pella, faudra faire attention. Faudra faire attention, est-ce qu'elle va pas se reporter pour ce perso pour la team Acheron. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais Pella, en tout cas, c'est à l'heure actuelle un excellent perso. Si un jour il sort un peu rip, ça va un peu la perdre en valeur, même si c'est pas parce qu'un perso se fait pour rip qu'il devient injouable. Gallagher, justement, ici, il s'est fait pour rip par Linkcha, pourtant il reste toujours extrêmement solide. Ça reste toujours un excellent personnage que je joue en team rec avec ce coup-là. Qui est vraiment fort, en vrai. Très cool Gallagher, un bon healer free to play et qui est très utilisé pour la team break, voilà. Pour ce compagnie chat, il est incroyable, hein. Il est Mustav à monter. Un excellent meilleur 4 du jeu pour moi, on va meilleur 4 du jeu. De toute façon, Gallagher et Pella, c'est les seuls 4 que j'utilise. Marché, j'essaierai de monter, et après, il y a plein de persos, je monte. Et après, j'arrête, hein, pour de route. L'Ocha, lui, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Ce fut ma première en plus du jeu. Mais franchement, 5 étoiles limited et ma seule toujours à l'heure actuelle. Mais à l'heure actuelle, j'arrête de l'utiliser. Hein. En soi, il n'y a pas beaucoup de cas où je veux l'utiliser. Sauf peut-être dans une team Jinju. Là, il a un petit peu encore sa place. Et encore, il y a Fofo maintenant. Il y en a point 5 qui est sorti. Qui est meilleur que l'Ocha ici dans le chez Jinju. Mais vu que les aventurines, Fushuan, etc., ça marche pas avec Jinyu, il y a toujours un petit intérêt. Mais sinon, voilà, pas grand chose à. Voilà, je l'ai eu, j'ai juste envie de tester mon crâne. Surtout que si j'avais fait cette early en 2 points et que j'avais eu aventurine, j'aurais été bien. Même si, heureusement, vous allez voir que j'ai fini par avoir aventurine, justement, box, mais malheureusement, pas à sa sortie. Mais bon. Ratio chez son cône. J'étais super hype à sa sortie. Voilà, il était gratuit si j'ai mis tout son cône. Aujourd'hui, je l'utilise pas si souvent que ça. Parce que la team FUS, si on n'a pas fait Xiao ou dans une moindre mesure Yumi, c'est vraiment chiant. Ça manque de dégâts en vrai. C'est ça le petit problème. La team FUS maintenant, les boss, ils ont 3 millions de PV. Si on n'a pas fait Xiao, le peu de ratio en fait, bah ça peut être chaud, vraiment clear. Croyez-moi, faisez de Svarog avec Dr Ratio, vous allez passer un sale moment. Je l'ai fait, croyez-moi, c'était horrible. J'avais envie de péter mon crâne. C'est horrible, vraiment Ratio. Quand il n'y a pas la faiblesse imaginaire, ou quand il y a de la UE, il donne envie de gerber. Voilà, j'ai les termes, il donne envie de gerber, il fait pas de dégâts. Croyez-moi, j'ai un investissement de fou. J'ai des très bonnes reliques en soi, en vrai. De bonnes reliques. Bon, là, je les ai enlevées parce que le build de mon ratio, je l'interchange avec ma Acheron. J'ai son code signature. J'ai sa team full premium avec un aventurine, une topaz, une robin. Pourtant, je prends un siècle à battre Svarog. Comment c'est possible? Vraiment. Le perso, il est trop dépendant de la faiblesse.
Ça, Xiao, elle est meilleure là. Son ulti, elle recharge en 2 tours, elle a 800% de multiplicateur. Et vraiment, j'ai hâte qu'il fasse son run parce que la team Furia, c'est une team très fun à jouer, mais qui possède un défaut visible. C'est que si on n'a pas Fuxiao, c'est pas si ouf que ça. Voilà, Doctoration ne suffit vraiment plus. Là, les mots aussi sont trop durs. Carrément, Pryden, ils l'ont baissé d'un tiers. Tellement il a perdu en valeur. Le MC Harmony. Le MC Harmony qui, dans un peu moins de 3 semaines, va se faire power creep. C'est un excellent perso en vrai. Après, c'est pas parce que Tigre 5 étoiles sort qu'il va devenir injouable. Mais même les deux sont très similaires en vrai. Jusque Tigre 5 étoiles, elle a l'exo-robustesse qui leur rend un petit peu au-dessus. Maintenant, niveau effet de rupture, les deux sont à peu près équivalents. Avec un avantage au HMC. Mais derrière, la robustesse là qu'elle ajoute est juste trop fort. La deuxième barre là, elle est broken. Donc ça la rend un petit peu au-dessus du MC Harmony. Mais en vrai, les deux sont très proches. Hein. De toute façon, je ferai une vidéo faut-il invoquer Timid quand elle sortira. Et voilà, je vais pas du cacher, le bilan n'est pas très positif. D'ailleurs, le HMC est le perso qui, avec sa compétence avec Asta qui est en mono-cible, je crois que c'est le support qui peut break le plus hein, en mono-cible. Parce que 10 de robustesse fois 4, c'est assez. Je crois que c'est 40. 80 peut-être, je sais pas. En vrai, c'est vraiment très très fort. Hein. Dommage par contre qu'il peut pas ignorer le FPS, hein, encore une fois, mais bon. Et même si on y à la base, c'est pas un sub DPS, hein, il est là surtout pour son outil, et après il se casse. Voilà, je dois former ça 4 hein, qui est super broken, hein, qui la rend très proche du niveau de team de 5 étoiles, et qui lui permet de donner un énorme bonus d'effet de rupture à la team en fonction du sien. Donc c'est sa meilleure Edelman et de très loin. Ensuite Bronya, Bronya elle est finito depuis quand même longtemps. Elle s'est fait borrer par Sparkle et tout. Moi j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà, j'ai son code signature en 2 exemplaires. Mais je trouve qu'elle sert pas à grand chose Bronya à l'heure actuelle. Si vous avez Sunday ou Sparkle, autant ne pas l'utiliser. Hein. Autant ne pas l'utiliser. Elle est en dessous clairement de Sunday et de Sparkle. Sauf à la limite avec Booty où elle peut dépasser Sparkle. Mais sinon le reste c'est vraiment bien fait par Rip. Et Sunday lui c'est même pas besoin de. Il n'y a même pas de débat possible. Ensuite il m'a Acheron que j'avais un peu délaissé ces derniers temps. Mais grâce à Aventuring le Goat, je l'ai un peu rejoué depuis la 2.5. 6 plutôt, partie 2. Le perso est broken. Hein. Elle est broken en mono-cible, ou multi-cible. Hein. Quand Svarog, elle le détruit. Le perso est trop fort. Ce que j'aime pas, c'est sa petite dépendance, son con. Moi, je joue un petit con play. Mais ça suffit pas, malheureusement. C'est compliqué contre certains boss. En plus, c'est que ça. Vraiment, son code signature, il fait trop la différence à Acheron. Mais genre, c'est aberrant. J'ai jamais vu un perso qui change autant avec son code signature. Vraiment, ça c'est casse-pied. Moi, Macaron, j'ai monté à 100% ulti. J'ai aussi monté le talent et la compétence. Pour la rendre encore plus broken. Mais moi, je sais habiter Steam en vrai quasiment. Même si Bank GeoQ, par contre, ça c'est chiant. Bank GeoQ, mais j'ai pas envie de l'invoquer. Parce qu'il ressemble à un PNJ. Donc ça me fait chier. C'est vraiment chiant qui rend avec son meilleur support, c'est un PNJ. Hein. Voilà un petit peu d'ailleurs mes stats. Hein.
Le premier perso, j'ai pas montré le but parce que bah voilà, ils savaient pas. Là ici, on est sur Mignon, exploratrice des abîmes, plus ça. Voilà un petit peu, il y a un meilleur set, c'est celui d'Izumo, mais le problème c'est que en fait j'ai juste pas envie de me casser les couilles à former à fond l'Izumo pour avoir de bonnes stats, parce que même si j'ai eu beaucoup de dégâts critiques, j'ai 0 TC, du coup je suis obligé de mettre les vieux sets vieux là pour avoir un max de TC et un max de DC un petit peu, mais voilà, c'est bien des risques, mais derrière si on crit pas, c'est chiant. En plus avec moi, c'est un des persos qui a le plus besoin d'autocritique, et moi je suis plutôt satisfait du perso. Avant Aventure, je crevais à chaque fois avec elle. Maintenant que j'ai aventuré, bah c'est beaucoup mieux, parce que bah il maintient bien le bâtiment en vie qu'un le chat. Et il n'est pas là que pour être là, hein. Il va faire plus que soigner, enfin maintenir le bâtiment en vie. Ensuite, on a le perso qui a le plus subi du power creep du jeu. Voilà, je parle bien évidemment de la pauvre Jinyu. C'est un coup dur pour Jinyu qui se retrouve avec des grosses bits stats de chez Wish. Et bon, là j'ai un peu enlevé des artefacts. Moi j'ai arrêté de la jouer parce que c'est juste le perso, il a trop subi le power creep. J'ai jamais vu un perso qui a autant subi le power creep. Et désormais, il est beaucoup moins fort qu'avant. Voilà, mais après, elle reste toujours un excellent perso qui se donne du taux critique gratuitement. Et ça, c'est très fort. Mais voilà, ses multiplicateurs, ils sont faibles. Hein. Très très faibles, je trouve. Par rapport à des Fisher et des tout ça, là. Elle a perdu en valeur. Cependant, elle se fait buff par Sunday. C'est pour ça que j'ai quand même essayé de la rejouer. Mais ce qui me casse les couilles avec Jinyu, c'est son putain de rein d'HP. Ça veut dire que si je veux jouer en aventurine avec elle, bah c'est mort. Voilà, c'est mort parce qu'elle va drainer le HP. Et si à un moment mes boucliers se font briser, bah après mon perso ils se font one shot. Hein. Elle est chiante. En plus, il n'y a pas de healer qui profite à fond de son kit. Ouais, c'est cool, mais en vrai, pas beaucoup de monde là, long. Et puis c'est juste de la recharge d'énergie et un boost attaque, mais en attaque, Jinju elle en a déjà beaucoup. Pour l'outil, par contre, c'est cool, mais c'est pas non plus un outil ultra nécessaire. Hein. Il fait pas beaucoup de dégâts si vous n'êtes pas dans l'état migration spectrale. Et en soi, il sert juste à prolonger d'un tour l'état ou de l'avoir un petit peu plus rapidement, justement. Son état, c'est un bon set, mais voilà. Enfin, c'est un bon perso, Fofo, mais c'est pas, je trouve, Lisha et Lyotcha, ils sont pas si loin, en vrai. Pour elle. Et moi, Jinyu, voilà. J'ai arrêté de la jouer. Déjà, le fait que je peux pas jouer avec Aventurine, ça m'a cassé les couilles, franchement. Ensuite, RM, One le meilleur support break du jeu. Elle est très très forte. Mais je trouve qu'elle est dédiée désormais vraiment à sa niche break. Avant, elle était super polyvalente, mais maintenant, elle a une sérieuse concurrente depuis la sortie de Robin, qui est meilleure en tout point, de manière générale. Elle est dans la Team Fury qui est complètement broken.
Elle peut même se jouer avec des Acheron. Elle peut se jouer en Hypercarry avec n'importe quel DPS. En dual DPS, en team note, et dans ce team-là, elle sera sûrement au-dessus de la reine. Et c'est ça le petit défaut de la reine, c'est toujours un mix en perso. Et qui plus le temps avance, plus est DJ à la niche break, alors que c'est un perso harmonie. C'est normal, hein, le perso en fait est vraiment DJ à niche break, vu que elle donne 0 bonus critique. C'est le seul perso 5 étoiles à donner aucun bonus critique en perso. Elle va booster la vitesse, bon bah ça c'est pour les persos break. Elle va pouvoir faire des dégâts quand il y a des ruptures, bah ça c'est pour le perso break. Elle va empêcher les ennemis de jouer en plus. Quand ils sont break, bah ça c'est pour le perso break. La pénétration c'est universel, mais ça bénéficie aussi, surtout bah, encore une fois au team break. Même si en vrai tout le monde peut en bénéficier. C'est littéralement 25% de dégâts en plus pour toute la team. C'est cheater la pénètre. Mais on peut voir qu'elle a aucun bonus de crédit. Par contre, elle booste ses dégâts, ça c'est cool. Et elle surtout, bah, elle augmente de 50% l'efficacité de rupture. Ça c'est broken pour les persos break, mais un peu inutile pour les persos non break. Et ça c'est son défaut. Elle est un petit peu dans une niche break et plus polyvalente qu'à l'époque. Topaz, elle, c'est vécu dans soit pour Mathilde taille du fusil. Elle est toujours à la gauche. Après, elle a son but, c'est pas si bien Mathilde taille du fusil. Elle pas mais après, je sais qu'il y en a qui aimeraient bien jouer une team revocation, plus une team FUR potentiellement en première partie. Et en deuxième, si c'est le cas, voilà, Topaz peut encore avoir un intérêt. Hi, this is Topaz speaking. Moi, à l'époque, j'avais dit que j'avais 0 alternative. Hi. How? Jadala. Sure thing. Si Nozemark était actif plus tôt, là je pense que je l'aurais skip. Parce qu'ils sont pas si loin comme la puissance moyenne. Mais à l'époque, elle était indispensable. C'est celle de pièces pour les attaques. Bon là j'ai un petit peu envie de déserter parce que mais de manière générale elle est très bien build. Et j'utilise dans ma team FA que j'ai un petit peu arrêté de jouer parce que ça m'a frustré de ne pas avoir Fictional qui franchement en limite devenu must-have pour la team FA parce que Ratio il commence vraiment à se faire vieux. Et ça me casse vraiment les pieds, c'est chiant. Rappa la floppeuse, franchement je regrette l'avoir pull. C'est le premier perso limited édition que j'ai pull sur le jeu. Et je regrette un petit peu justement. Parce qu'il l'ai eu plutôt rapidement, le perso, il est pas si utile que ça. Firefly il détruit matin, midi, soir. Elle manque grave d'efficacité de rupture. Elle est pas polyvalente du tout. Quand les ennemis sont pas break, elle fait rien. À part peut-être quelques petits dégâts, mais ça passe qu'elle fait une difficile. En plus, les combats avec Rappa, ils durent super longtemps. C'est pas un perso qui pourra front load un boss et le one shot ultra rapidement comme pourrait le faire une Firefly, un Bootil, une Fictional, même une Acheron. Elle va faire vraiment durer le combat parce qu'elle prend trop de temps à break les ennemis. Vraiment, c'est aberrant. J'ai jamais vu ça. C'est un cauchemar. Elle prend trop de temps. Pourtant, j'ai une RM. Hein. Mais vraiment, si on n'a pas sa best team bientôt avec 5 étoiles, là, pour ça, j'ai mis de puissance. Hein. Elle prend trop de temps à break. Voilà. Et puis, c'est un perso break après tout. Les persos break, leur défaut, c'est que leurs dégâts ils sont pas du tout constants. Il y a un moment où ils vont faire des gros dégâts
Il y a des moments où ce seront les pires DPS du jeu parce que quand les ennemis sont pas break, ils font rien du tout. D'ailleurs, elle possède un mauvais élément pour break, pas. Et en parlant de Firefly, il se retrouve juste ici. La meilleure DPS du jeu, je pense, à l'heure actuelle. On peut clairement se le dire. Le perso est juste trop fort. Elle est encore plus future-proof maintenant avec Team 5 étoiles. Elle est juste tellement broken. Elle peut brute force n'importe quel contenu. Elle break les ennemis ultra rapidement. Elle possède le meilleur front club du jeu avec Xiao. Bref, elle domine le jeu. Et en plus, elle tank très facilement. C'est même vraiment un tank avec son passif là qui réduit les dégâts. Elle est increvable. C'est un excellent perso, vraiment Firefly, grâce à la méta break. Et vu qu'elle est mis en avant. Mais elle a le même défaut crapace, c'est que quand les ennemis sont pas break, elle est nulle. Voilà, faut dire les termes. Elle est nulle. Et dans ce cas-là, Fikio, sur des longs combats, et Acheron pourront dépasser Firefly. Car elle prendra de plus en plus de temps après qu'ils aient mis, parce que voilà, ils enverront les. Voilà, ils sont chiants, les ennemis. Il y en a carrément, ils ont levé FPS. D'ailleurs, elle va bientôt faire son rerun. Dans 3 semaines, à peu près un peu moins. Elle va faire son rerun et pour tout casser. J'irai peut-être chercher le cône signature, je verrai. Parce qu'il lui apporte quand même 17% de DPS. C'est un apport conséquent. Donc j'irai peut-être chercher son code signature à son run. Voilà, qui arrive bientôt. On tentera une pitié et puis voilà. Si on gagne, c'est super. Si on perd, nique sa mère, c'est bon. Si on perd 75-25, la vie, c'est bon. Après, moi, avec ma malchance, de toute façon, je peux tout faire. Genshin, il m'aime pas. ZZ, il m'aime pas. HCR, il m'aime pas. Bah, si en ce moment, il y a eu des moments de chance sur HCR, je pense que voilà. Il y a un karma qui va arriver à un moment, ça va être beaucoup moins drôle, là, beaucoup moins bien. Mais au Firefly, c'est la goutte et je pense quand même aller chercher son connard. Après, il y a aussi 10 5 étoiles en même temps, mais en vrai, le HMC suffit, là, clairement. En plus, c'est un cône, donc un cône, c'est 75-25, alors qu'un perso, c'est un putain de 50-50. Donc, on va prendre le moins risqué, surtout quand Forest arrive dans 3 semaines après. C'est un portrait. Et là, j'ai même un petit délire scellé. Bon, scellé, le Big Perso 1.0 qui a subi le power creep, mais genre de fou. Ça reste un perso qui s'y affaiblit ce Quantum pourra être jouable. Mais honnêtement, scellé dans les MOC là, franchement, déjà si vous avez déjà bonne chance pour faire les MOC 11, voilà, avec scellé. Bonne chance pour faire les MOC 11. La vie, le perso, il est mauvais, mais genre un coup dur. En fait, même faire les MOC 10, c'est compliqué avec elle, malheureusement. Elle a trop subi de power creep. Moi, je la joue que pour la limite du forme, et voilà, c'est tout. Parce qu'elle est cool pour du forme. J'ai son code signature que j'ai eu en early comme ça, ok, ADM. Il est fort après, le cône. J'ai tout maxé. Visuellement, c'est un de mes persos préférés. Et c'est pour ça que je suis extrêmement hype d'ailleurs pour Castolis qui arrivera en Forest. Parce qu'Askip, ce serait un perso qui visuellement ressemble beaucoup à Célé avec des papillons et une faux. Ça, si c'est le cas, ça me hype. De fou, je vais all-in sur elle. Hein. Mais en vrai, c'est la goth. Hein. Je l'ai joué pendant longtemps, mais maintenant, elle se fait power clip. Et surtout, les boss, ils ont 3 milliards d'HP. Et surtout, aussi, les Verse détestent l'élément Quantum. Ils mettent 0 faiblesse Quantum en MOC. Les persos Quantum, ils en sortent très peu, en vrai. Le dernier perso Quantum qui est sorti, je crois, c'était Sparkle. Hein.
coup dur, hein. Vraiment, c'est coup dur en 2.0. Bref, ils aiment pas trop le nom Quantum, mais donc c'est les prend cher. J'espère que ça, un petit peu sa version 2.0 visuellement, Castolis viendra, disons, prendre le flambeau. Parce que là pour l'instant c'est les dead. Hein. Moi quand même j'ai réussi grâce à Sunday, grâce à Robin, à atteindre des valeurs de dé crit et d'autocritique assez élevées. J'ai réussi à avoir genre 82 TC et 260 de DA crit. Là elle tape du 130k par ulti, c'est assez marrant à voir. Tout a été couronné évidemment et on a cette Quantum. Avec ça, bon, là c'est... Je vais 7 ans. Faut changer. Ensuite, on a Sunday qui n'était pas prévu et que j'ai early comme ça, que j'ai fait son ulti. Il est très très fort en vrai. J'avoue, il est broken en vrai même, je pense. Il donne plein de trucs. Déjà, grâce au code de Bronya, il va donner un boost de dégâts de 30%. Avec la compétence, il va donner un boost de dégâts de 24% qui peut aller à 30% avec la couronne. Et de 80% si c'est le perso est une invocation. Il peut permettre de faire rejouer le perso et son invocation. Il récupère un point de compétence si le perso est béatifié. Et le truc qui est bien, c'est que les buffs, ils durent très longtemps. 2 tours, en fait. 3 tours, mais pour l'ultime. Qui est broken aussi, parce qu'il peut régénérer l'énergie et donner le second plus gros boost des crits du jeu. Donc vraiment, il est très très fort, lui, cette Sunday. Et pour le talent, il donne 20% de critique. Donc vraiment, il est super fort. Et justement, j'ai pu jouer plein de teams que j'avais envie de tester pour le form quand même. Car faut pas abuser, mais plein de teams fun. Très cool à jouer, comme la Célia Hyper Carry. Voilà, celle qui est bien vieille, je vais aussi avoir des gros stats crit. J'ai testé Aventurine en Hyper Carry avec, c'était très marrant. Et là aussi, j'ai réussi à faire des gros chiffres et à avoir des grosses stats crit. J'ai testé même Topaz Hyper Carry, c'était très cool aussi. Jingu aussi en Hyper Carry, c'était très cool, c'était tapé. Acheron, bien évidemment. Je l'ai même joué en As, hein, ça tapait fort, hein, vraiment, j'ai bien joué Acheron Sunday. J'ai pas encore testé Docteur Ratio, mais j'ai testé beaucoup de teams. Et j'ai même testé mes cours en Hyper Carry. Voilà, j'avoue, j'ai même testé ça. Bon, là, je faisais pas de dégâts, bien évidemment, parce qu'il faut pas abuser. Carrément, mon Aventurine faisait plus de dégâts que ma Emiko. Parce que j'ai 0 TC sur ma Emiko. Mais c'était quand même un perso qui est super fun. J'ai jamais vu un perso qui remet autant en avant des vieilles unités. Et ça, je trouve que c'est un point très positif du perso. Qui fait qu'en termes de value, il est vraiment très proche de Robin et Ruan Mei. Qui sont les 2 meilleurs supports du jeu. Donc c'est vraiment très très cool. C'est un coup de cœur, vraiment, pouvoir remettre en avant des vieilles unités que j'avais abandonnées, je trouve que c'est incroyable. Ensuite, il y a Robin, hein, qui par contre, elle ne va pas trop remettre en avant des vieilles unités. Elle va plutôt buffer les nouvelles. Bon, elle est super broken. One May, c'est le second meilleur support du jeu. Sunday, c'est le 3e meilleur support du jeu. Et Robin, c'est le meilleur support du jeu, tout simplement. Elle est broken. Elle pourra faire rejouer un allié. Elle est dans la meilleure team du jeu en vrai avec la team Rec, la team FUA. Elle est trop forte. Hein. Je la joue toujours autant parce que le perso n'est pas du tout collé à la team FUA. On peut la jouer dans d'autres teams que la team FUA. Cependant, c'est vrai que si en dehors de la team FUA, j'avais un petit peu arrêté de la jouer ces derniers temps. Mais ça n'a pas empêché que je joue toujours autant Robin. Parce que
dès qu'elle est avec Aventurine, et bah elle détruit le jeu. Elle est trop forte. C'est la GOAT. Je suis très satisfait du personnage. Hein. Elle est friendly, etc. J'ai quasi tout maxé, sauf le talent. Elle m'est très utile. Hein. Voilà. En fait, toutes les teams où avant j'utilisais One May, j'utilise Robin et elle m'aide aussi à avoir des gros ratios crit vu qu'elle donne 20% quasi de dégâts crit avec son talent et ça c'est fort. Ça m'aide aussi à faire des gros chiffres donc elle est vraiment très très cool et je suis totalement satisfait du perso. Voilà. Et ensuite on va finir avec sûrement mon personnage préféré sur le jeu avec Firefly, Aventurine, le GOAT, voilà, qui est incroyable. Moi avant j'avais besoin d'une unité qui me fasse survivre et Aventurine m'a carré de fou. Avant je galérais. Je tiens un one shot dans la LMOC. Je me faisais défoncer, je me faisais one shot, c'était pas marrant. Je passais un sale quart d'heure, maintenant avant Aventurine, je suis increvable, voilà, increvable. Et il est juste trop fort. J'utilise dans toutes mes teams sauf peut-être Jinyu. Sinon, il est partout. J'ai son continuateur. Et vraiment, il peut se jouer avec qui on veut. C'est vraiment trop fort. Il fait mal et voilà. Il est juste broken. Il apporte la meilleure survie du jeu. C'est pas un team qui va se démarquer grâce à ses buffs ou c'est des buffs comme une faux. Même s'il affiche pas mal de debuffs, ils sont pas si chill que ça. Vu qu'en plus il est mono-cible, son debuff sur son ulti. Mais il va se démarquer grâce à ses dégâts qui sont très élevés, surtout si on a le continuateur. J'ai bien évidemment maxé tous ces traces. Talent maxé. Bouclier maxé. Outil maxé. Attaque normale maxé. J'ai tout pris. Vraiment le perso il est à son prime avec moi. Je lui ai mis son set palais de la pureté en E0. J'ai le continuateur par contre. Je l'ai totalement respecté et vraiment il est trop fort. Même si parfois il n'a pas crit alors que j'ai des ratios critiques de taré. Mais vraiment le perso est trop fort. Et même si j'ai arrêté de jouer un petit peu la Team FUA, ça m'a pas empêché de quand même le jouer parce qu'il est trop polyvalent. Surtout que la team que je joue le plus en ce moment c'est la Team Acheron. Et il est complètement banger dans ses teams. Vraiment le perso, bah en fait il est pas du tout dédié en vrai à la Team FUA peut-être. On peut jouer partout. Moi, je suis la preuve que même si on arrête de jouer à Team Fortress, on joue toujours Aventurine. Parce qu'il y a toujours la team des buffs qui sera broken, il y aura toujours des niches qui sera très fort. Et là, au Linkshop, par exemple, son Firefly, il est pas ouf. Aventurine, lui, son Fake Shao, ça reste une masterclass. Parce qu'il a la team avec quelqu'un qui détruit tout. En tout cas, voilà, c'était un petit peu les persos. J'ai aussi les codes, mais voilà, j'ai celui d'Aventurine. J'ai celui de Fofo. Et j'ai celui de Scellé. Et aussi celui de Dr. Ratio au niveau des cônes. Voilà. Et au niveau des persos que j'aimerais bien invoquer à l'avenir, ce serait peut-être le vrai, comme je dis, le cône de Firefly, aimerait à l'avenir au niveau des cônes. Et après, au niveau des persos, j'avoue que Agla, la méta invocation, Aglaé, la méta invocation, me hype de fou malade. Là, c'était une longue présentation de tous les persos que j'ai vus sur HSR, un petit peu, et mon avis là-dessus. Et ciao.